Bonsoir, bien-aimés frères et sœurs. Je suis votre frère Jules Arthur de la Côte d'Ivoire. Nous sommes sur la radio Message de Réveil à Abidjan. Et ce soir encore, on voudrait partager des paroles, des encouragements, des enseignements que notre bien-aimé Père et Seigneur de gloire, l'Élohim vivant, le tout de notre cœur, notre amour, Yehoshua Amashia, le roi de gloire, celui qui est assis sur son trône élevé, à qui reviennent la gloire et l'honneur, qui mérite la majesté, qui mérite les acclamations, qui mérite l'élévation, véritablement encore d'âge en âge, de gloire en gloire. Alléluia. Nous voulons véritablement partager ce qui nous a mis à cœur, une pensée qu'il nous a donnée pour véritablement encourager son Église, fortifier son Église, son peuple, ses enfants qui se lamentent, qui pleurent dans les soucis, dans les problèmes. Nous voulons vraiment encourager nos frères et sœurs ce soir encore par la grâce du Seigneur. Amen. Je suis avec mon frère Boris. Frère, tu peux te présenter? Shalom frères et sœurs, moi c'est le frère Boris de l'Assemblée de la Côte d'Ivoire. Soyez tous bénis. Amen. D'accord, donc on va prendre le livre d'Exode. Exode 14. Exode 14 qui parle de la poursuite du peuple d'Israël. Je veux dire, après la sortie des enfants du Seigneur, du peuple d'Israël, de l'Égypte, il y a un incident dans le désert et véritablement, lisant ce passage-là, le Seigneur m'a éclairé. J'ai compris, j'ai été éclairé sur deux, trois choses. Donc on va le lire rapidement. Exode 14 à partir du verset 1. Je lis. Yahweh parla à Moshe et dit: parle aux fils d'Israël, qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Haïroth, entre Migdol et la mer, en face de Baal-Séphon. Vous camperez en face de ce lieu-là, près de la mer. Pharaon dira des fils d'Israël: ils sont confus sur la terre, le désert les a enfermés. Alléluia. Frères et sœurs, le premier passage à retenir. Pharaon dira des fils d'Israël. Pharaon, nous savons que c'est l'image de Satan, le diable Lucifer. On va en venir tout à l'heure. Ils sont confus sur la terre. Le désert les a enfermés. On continue. Et j'endurcirai le cœur de Pharaon et il vous poursuivra. Ainsi, je serai glorifié par le moyen de Pharaon et de toute son armée. Les Égyptiens sauront que je suis Yahweh. C'est ce qu'ils firent. Amen. Amen. Alors, de quoi est-ce qu'il est question? Il s'agit du peuple du Seigneur qui est délivré par le Seigneur Yehoshua. Nous savons que le peuple d'Israël fut esclave en Égypte pendant une longue période, je crois 40 ans. 40 ans, hein, c'est ça mon frère? 400 ans. 400 ans, merci de rappeler. 400 ans, et le Seigneur va susciter son serviteur Moshe pour délivrer le peuple d'Israël. Et donc, le Seigneur va frapper l'Égypte de plusieurs mots, jusqu'à ce que Pharaon laisse aller le peuple du Seigneur. Mais il ne s'arrête pas là. Remarquons quelque chose. Il dit: laisse aller mon peuple pour qu'il aille me servir, me faire un culte dans le désert. Et on se rend compte en fait que le Seigneur délivre son peuple de l'esclavage et il les conduit dans le désert. Alléluia. Dans le désert. Et Pharaon, il entend désert, il voit désert. Le désert, c'est un lieu de souffrance. Sûrement, certains Égyptiens ont tenté des escapades, partis de l'Égypte et passant par le désert, ne sont plus jamais revenus. Donc le désert terrifiait sûrement les Égyptiens. Tout le monde savait que quand on rentre dans le désert, sûrement on ne sort pas vivant. Mais comment Yahweh, l'Élohim d'Israël, qui aime son peuple, qui dit qu'il va lui faire un culte, conduit son peuple dans le désert? Et Pharaon dit:
Ils sont confus sur la terre. Le désert les a enfermés. Comme toi, enfant du Machia, ce soir. Tu es dans le désert. Pharaon se dit, haha, il est confus. Le désert l'a enfermé. Frère, laisse-moi te dire. Le désert est un passage obligé pour les enfants du Seigneur, mais pour quelque chose de précis. On va le voir. Donc, on va continuer. Verset 5. Or, on avait rapporté au roi d'Égypte que le peuple s'enfuyait et que le cœur de Pharaon et le cœur de Pharaon et de ses serviteurs fut changé à l'égard du peuple. Et ils se dirent, qu'est-ce que nous avons fait en laissant aller Israël, de sorte qu'il ne nous servira plus? Verset 6. Alors il fit atteler son char, et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars sélectionnés, tous les chars de l'Égypte, chacun d'eux monté par des officiers. Et Yahweh endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, qui poursuivit les fils d'Israël. Or, les fils d'Israël étaient sortis à main levée. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux des chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent, comme ils étaient campés près de la mer, vers Pi-Hahiroth, en face du Baal-Séphon. Verset 10. Et Pharaon approchait. Les fils d'Israël levèrent leurs yeux, et voici, les Égyptiens marchaient après eux, et les fils d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à Yahweh. Dans le désert, Pharaon est à ta poursuite. C'est pourquoi il y a les oppressions tous les jours. Pharaon est à la poursuite, mon frère. Pharaon te poursuit parce qu'il se dit que tu es confus dans le désert. Mais laisse-moi te dire, Yahweh le ministre, il dit, quiconque croit en moi ne sera point confus. Alléluia. Alléluia. Amen. Yoshua l'Élohim puissant. Il te connaît pour glorifier son nom. Pour glorifier son nom. Lui seul doit être élevé. Il veut élever son nom. C'est pourquoi il te met là-bas. C'est pourquoi il te met là-bas dans le désert. Ne fuis pas le désert, mon ami. Ne fuyons pas le désert, Ecclésia. Parce que derrière, il y a Canaan. On va arriver tout à l'heure. On va arriver. Et les fils d'Israël, une grande frayeur, et crièrent à Yahweh. Et crièrent à Yahweh. Donc dans le désert, il faut crier à Yahweh. Dans le désert, crie à Yahweh, mon frère. Parce que c'est quand tu cries à Yahweh que Yahweh se lève. Alléluia. Donc, crie à Yahweh, frères et sœurs. Ils dirent aussi à Moshe, voilà. Est-ce qu'il n'y avait pas des sépulcres en Égypte pour que tu nous aies emmenés pour mourir dans le désert? Dans le désert, on commence à s'en prendre aux uns aux autres. Comme s'ils étaient responsables de ta situation. Non, mon frère. C'est pas l'aîné, c'est pas tel, c'est pas X, c'est pas Y ton problème. Tu es dans le désert. Alléluia. C'est Yahweh qui t'a envoyé là-bas. Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Et on va voir que le peuple va se plaindre contre Moshe. Et au verset 12, le peuple va dire quelque chose. Sur lequel, c'est là en fait, je veux dire, le passage de base même de l'exhortation. Ils disent, n'est-ce pas ce que nous te disions en Égypte en disant, retire-toi de nous et que nous servions les Égyptiens, car nous aimons mieux les servir que de mourir dans le désert. Amen. Regardez la réaction du peuple d'Élohim dans le désert, frères et sœurs. Ça m'a interpellé, ça doit nous interpeller. Devant l'adversité, devant l'oppression de Pharaon qui revient, il se tourne vers Moshe. Il crie d'abord à Yahweh, il demande l'aide de Yahweh. Et il se plaigne face à Moshe en disant quoi? Retire-toi de nous et que nous servions les Égyptiens, car nous aimons mieux les servir que de mourir dans le désert. Autrement, Joe, on préfère notre situation d'esclave. À cause de cette situation-là, c'est mieux qu'on retourne à l'esclavage. Donc, en fait, l'image ici que le Seigneur me montrait, c'est que, en disant nous aimons mieux les servir que de mourir dans le désert, c'est l'image de ces personnes-là qui, ils savent que ce dans quoi ils sont, c'est pas bon. Ça représente certaines personnes qui ne sont pas converties, mais ça représente aussi, ça doit nous interpeller en tant qu'enfants du Seigneur. Ils savent que le chemin qu'ils ont emprunté n'est pas bon. Ils savent que c'est l'esclavage, c'est la souffrance. Mais ils voient aussi le désert. Et comme ils savent qu'ils vont mourir, quand on dit mourir, en fait, le mourir là, ce n'est pas eux qui vont mourir. La chair va mourir. On va le tuer dans le désert.
Et quand on va le tuer, la souffrance de ça, là, ils ne veulent pas. Donc, autrement, nous préférons mourir dans notre péché que de souffrir dans la chair. Alléluia, frères et sœurs. Amen. Donc, voici en fait la situation de certaines personnes qui, par peur de la souffrance de la chair ou refusant la douleur de la chair, aimant les plaisirs charnels. Parce qu'ils y prennent plaisir. Sachant en fait qu'ils vont perdre ce plaisir-là, préfèrent demeurer dans leur état de péché. Or, est-ce que le peuple d'Israël est mort dans le désert? Non. Je veux dire, certes, toute une génération finalement est morte dans le désert à cause des murmures qu'ils ont eus. Mais ils ne sont pas morts dans cette situation-là. Yahweh a étendu son bras puissant. Alléluia. Amen. Alléluia. Et je pense qu'il faut qu'on prenne ça. Verset 13. Moshe dit au peuple, n'ayez pas peur, tenez-vous là et voyez le salut de Yahweh. Mon frère, toi qui es dans une situation, toi qui es dans un problème, Yahweh te dit ce soir, n'aie pas peur. Tiens-toi et vois le salut de Yahweh. C'est parce que son bras va agir bientôt. Parce qu'il y a une bénédiction qui arrive sur ta vie. Tu dois passer par le désert. Tu dois être dedans. Tu dois passer par le désert. Et ça nous concerne aussi, Église. Le Seigneur me faisait comprendre en fait que pourquoi nous avons besoin de passer par le désert en tant qu'enfant. C'est-à-dire, à chaque fois que tu entends parler de désert, je peux faire ce témoignage-là. À chaque fois qu'on entend parler de désert en tant qu'enfant du Seigneur, tu sens une peur au-dedans de toi. Tu sens, Seigneur, dans quoi est-ce que tu vas me mettre? Dans quelle souffrance je vais passer? Mais vous allez voir que, frère, chaque jour, nous sommes confrontés au désert sans nous rendre compte. Le désert peut c'est-à-dire, dans le désert, en fait, ce qu'on doit comprendre, le Seigneur utilise le désert pour tuer la chair. Pour tuer la chair parce qu'il veut que tu hérites. Alléluia. Tu hérites la bénédiction. La bénédiction, c'est quoi? La vie éternelle. Il veut que tu montes. Donc, il faut que tu passes par là. Il veut que tu montes, mon frère. Il veut que tu hérites de la bénédiction de Yahweh. Donc, il faut que tu passes par le désert, mon frère. Amen. On continue. Tenez-vous là et voyez le salut de Yahweh, celui qu'il va accomplir pour vous aujourd'hui. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. Yahweh combattra pour vous et vous, tenez-vous tranquille. On a du mal à rester tranquille dans le désert. Or, on a besoin, frère, il faut qu'on soit tranquille. Peuple de Côte d'Ivoire, on attend le réveil. Oui, le réveil arrive. Mais il y a un temps d'épreuve. Il y a un temps de désert. Et c'est ça, en fait, le but même du passage. Le Seigneur faisait comprendre que parce qu'il y a une bénédiction, alléluia, une pluie terrible qui arrive sur le peuple d'Élohim dans cette nation, il faut d'abord la préparer dans le désert. Il faut d'abord qu'elle souffre. Il faut d'abord que les loups viennent. Il faut d'abord que les faux là, ils commencent à oppresser. Il faut tout ça. Parce qu'il y a une gloire qui arrive. Parce qu'il y a la bénédiction qui arrive, frères et sœurs. Et le Seigneur m'a fait comprendre en fait que le réveil d'une nation, c'est une bénédiction pour le peuple du Mashiach. C'est une bénédiction. Pourquoi c'est une bénédiction? Parce que par le réveil, on va voir que nos familles ne seront plus dans certaines choses. Par le réveil, là où des dirigeants politiques sacrifiaient des humains et faisaient en sorte que la nation était en abomination à Yahweh, si des dirigeants politiques sont touchés, il n'y aura plus ça. Et la nation, la parole dit quoi? Bénie est la nation dont Yahweh est l'Élohim. Donc c'est une bénédiction que la nation soit réveillée pour Mashiach. Mais avant d'arriver à là, le désert. Le désert, frères et sœurs. Et il dit, voyez le salut de Yahweh, celui qui va accomplir pour vous aujourd'hui. Voyez le salut de Yahweh, celui qu'il va accomplir pour vous aujourd'hui, frères et sœurs. Et donc voici, nous voyons en fait que
le désert est un passage obligé pour les enfants du Seigneur que nous sommes. Le désert est un passage obligé. Si tu veux marcher avec le Seigneur, si tu veux avancer avec le Seigneur, tu veux croître avec le Seigneur, tu veux hériter des promesses que Yahweh t'a faites. Quelles promesses Yahweh t'a faites? Même par rapport aux bénédictions physiques. Parce que la pensée du Mashiach, c'est de nous garder à ses côtés. Le peuple d'Israël, il partait en Canaan, là où coule le lait et le miel. Mais avant d'y rentrer, le Seigneur, en fait, le Seigneur fait comprendre, en fait, c'est une particularité de son amour. C'est son amour pour nous qui fait ça. Si le Seigneur ne nous aime pas, il ne va pas travailler ça. Mais par amour pour nous, il veut nous affranchir du péché qui est dans l'âme. Du péché qui est caché là. Les mauvaises pensées, le mauvais caractère. Pour pouvoir véritablement être un bon gestionnaire. Pour ne pas en fait que la bénédiction nous détruise. Pour ne pas que nous perdions la vie éternelle. Parce que c'est ça en fait. La première chose qui importe pour le Seigneur dans nos vies, c'est ça. La bénédiction éternelle, la vie éternelle. Le bonheur au ciel. Et c'est pour ça que nous avons besoin de passer par le désert. Et le désert, ça peut représenter quoi? L'image que le Seigneur m'a donnée, c'est que déjà, avec le peuple d'Israël, il y a eu quelque chose. Il y a eu quelque chose. Donc, Moshe va dire au peuple, voyez le salut. Voyez le salut que le Seigneur va opérer pour vous aujourd'hui. Ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Yahweh lui-même étendra sa main, combattra pour vous et vous tenez-vous tranquille. Et au verset 15, Yahweh dit à Moshe, pourquoi cries-tu vers moi? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Verset 16, et toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer, fonds-la et que les enfants d'Israël entrent au milieu de la mer à sec. Verset 17, quant à moi, voici, je vais endurcir le cœur des Égyptiens, afin qu'ils entrent après eux, et je serai glorifié par le moyen de Pharaon, de toute son armée, de ses chars et de ses cavaliers. Et on va plus loin, au verset 21. Alors Moshe étendit la main sur la mer, et Yahweh fit reculer la mer toute la nuit, excusez-moi, par un puissant vent d'Orient, et il mit la mer à sec. Les eaux se fondirent, et les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux leur servaient de mur à droite et à gauche. Frère, c'est terrible. Yahweh lui, regardez le miracle incroyable. Regardez la... Qui aurait cru? Qui aurait cru? Humainement parlant, c'est impossible. La mer qui se fond en deux et qui forme des murs très hauts. Je ne sais pas, ça faisait combien de mètres? Toute la mer Rouge. La mer Rouge aujourd'hui que les historiens dont ils parlent dans je sais pas, leurs documentaires et tout. Yahweh, alléluia, le roi de gloire, notre papa d'amour, a fondu cette mer-là en deux pour que des humains puissent passer. Frère, c'est pour te dire, tu peux être historien, tu peux avoir toute la connaissance que tu veux. Mais nous avons l'Élohim qui a le secret de la mer Rouge. Alléluia. Amen. C'est pourquoi toi qui es enfant du Seigneur, ne te néglige pas, mon frère. Tu es importante, jeune fille. Laisse-moi te dire, on peut te dire des paroles blessantes, on peut te dire que tu n'es rien, mais dis à ceux qui t'oppressent, dis à ceux qui se moquent de toi, j'ai l'Élohim qui a fondu la mer Rouge en deux. J'ai l'Élohim qui est puissant pour renverser cette forteresse-là. Alléluia. Invoque-le, il te répondra. Il est l'Élohim de la délivrance. Son nom c'est Yehoshua. Yahweh est la délivrance. C'est pourquoi nous disons que Yehoshua est Yahweh. Parce que c'est Yahweh qui délivre son peuple à chaque fois. Et c'est le même qui est venu pour nous affranchir à la croix de Golgotha. Et la parole même va dire que c'est une image. Ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël, c'est une image pour nous qui sommes passés par les eaux du baptême. Donc la même main puissante de Yahweh qui a affranchi le peuple de l'oppression de Pharaon, c'est la même main qui a opéré en Yehoshua Mashiach pour nous affranchir du péché. Alléluia. Amen. Et une fois délivré du péché, le peuple continue sa marche dans le désert. Dans le désert. Et donc, on continue. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec. Les eaux leur servaient de mur à droite et à gauche. Les Égyptiens les poursuivirent
tous les chevaux du pharaon avec ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. Mais il arriva à la veille du matin que Yahweh, depuis la colonne de feu et de nuée, regarda le camp des Égyptiens et le mit en déroute. Il ôta les roues de leurs chars et alourdit leur marche. Alors les Égyptiens dirent, fuyons devant Israël, car Yahweh combat pour eux contre les Égyptiens. Ah! C'est mon pharaon qui disait que le peuple d'Israël était confus dans le désert. Ouais. Regardez, ils ont changé de langage. Quand Yahweh lève sa main, tes oppresseurs changent de langage, mon frère. Ils prennent leurs jambes à leur cou. Quand Yahweh dit « Satan se taille. Satan se taille, mon frère. Tu n'as rien à craindre. Tiens-toi tranquille. Tiens-toi tranquille. Tenons-nous tranquille, Église. Demeurons à notre poste. Prions le Seigneur pour rester tranquille. Pour rester au pied du Seigneur. Parce que son bras, quand son bras se lève, c'est le salut. Et il est tellement fidèle à sa parole qu'il a dit, les Égyptiens que vous ne les verrez plus. Et, verset 26, Yahweh dit à Moshe, étends ta main sur la mer et les eaux retourneront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Moshe étendit sa main sur la mer et vers le matin, la mer revint à sa place habituelle. Les Égyptiens fuyant la rencontrèrent et Yahweh se débarrassa. Alléluia. Yahweh lui-même s'est débarrassé. C'est pas le peuple, c'est Yahweh qui s'est débarrassé. C'est-à-dire, il en a fait une affaire personnelle. Oh, Père d'amour, je vais t'acclamer, Yeshua. Oh, merci pour cet éclairage. Alléluia. Frère, Yahweh se débarrassa des Égyptiens. C'est-à-dire, les Égyptiens étaient un problème. C'est vrai que c'est pas un problème pour Yahweh, mais il l'énervait. C'était un boulet pour le peuple du Mashiach. Le peuple du Mashiach pensait, amen. Souvent, tu te dis que tu es le seul à t'inquiéter pour ta situation. Mais Yahweh, ce soir, nous fait comprendre que c'est son problème. Il y pense aussi. Tout comme ça t'emmerde, tout comme ça te fatigue. Yahweh compatit de tes douleurs, mon frère. Yahweh compatit de nos douleurs. Yahweh entend nos gémissements pour la nation. Yahweh entend tes gémissements pour les âmes qui s'égarent. Continue de prier. C'est son problème à lui. Alléluia. Alléluia. Oh, Père de gloire, nous voulons t'élever, Papa. Merci pour cet éclairage, Père. Alléluia. Alléluia. Au nom de Yahushua, ce problème qui te fatigue, là, Yahweh dit qu'il te l'ôte. Cette pensée qui t'oppresse, Yahweh dit ce soir, les esprits qui t'oppressaient, qui te fatiguaient, ce mari, ces femmes, il le chasse en son nom puissant. Alléluia. Toi, tiens-toi tranquille et regarde le bras de Yahweh agir. Le Seigneur t'aime, mon frère. Le Seigneur t'aime, ma soeur. Église, le Seigneur t'aime. Alléluia. Yahweh se débarrassa des Égyptiens. C'est son problème. Yahweh, il tient. Il a ça à cœur. Alléluia. Et verset 28. Yahweh se débarrassa des Égyptiens au milieu de la mer. Verset 28. Car les eaux retournèrent et couvrirent les chars et les cavaliers de toute l'armée de Pharaon qui étaient entrés derrière eux dans la mer. Il n'en resta pas un seul. Il n'en resta pas un seul. Alléluia. Yahweh est l'Élohim qui commence et il achève son travail, mon frère. Il achève. Et vu qu'il achève, il achève bien. Il n'y a pas restant. Il n'y en a pas. C'est pourquoi, écoute bien, mon frère, ce soir. Écoute bien, ma soeur. Ce pasteur, ce prophète qui te dit, ton problème là, c'est parce que y a ton grand-parent qui réclame. Tu as donné ta vie aussi. Yahweh, quand il accomplit son... Il le fait bien. La parole dit, il a tout accompli. On l'a lu, hein. Il dit, il n'en resta pas un seul. Donc, la parole dit, il a dépouillé les principautés. Il a dépouillé les puissances. On va le prendre. Colossiens 2, à partir du verset 11. On va le lire. L'œuvre de la croix du Mashiach. Mon frère, tu peux préparer en même temps le passage qui parle du baptême, là, l'image du baptême. Je crois que c'est dans 1 Corinthiens. S'il te plaît. Colossiens.
Colossiens 2, à partir du verset 11. Que dit la parole? Écoute bien. Toi qui m'écoutes ce soir, à qui on a dit d'emmener de l'argent pour faire une offrande de rachat? C'est du mensonge, c'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque. Ce type-là, il est comme on dirait, il est fauché. Il a besoin d'argent. Mais voici la parole que le Seigneur te dit ce soir. C'est en lui aussi que vous êtes circoncis d'une circoncision qui n'a pas été faite avec la main par le dépouillement du corps des péchés de la chair, par la circoncision du Mashiach. Ayant été enseveli avec lui dans le baptême, en lui aussi vous êtes ressuscités ensemble par le moyen de la foi, en l'efficacité d'Élohim qui l'a ressuscité des morts. Et vous, étant morts dans les fautes, dans l'incirconcision de votre chair, il vous a vivifié ensemble avec lui, nous ayons pardonné toutes nos fautes. Et qu'est-ce que la verset 14? Il a effacé l'acte dont les dogmes étaient contre nous et qui nous étaient contraires. Il a effacé l'acte dont les dogmes. C'est quoi un dogme? Il y a une explication dans ma version. Excusez-moi, frères et sœurs. Les dogmes, c'est les doctrines, les décrets, les ordonnances, les édits. Donc, ta grand-mère qui te réclame là, l'ordonnance, le décret, qu'elle a signé pour te réclamer. Yahweh dit, il a effacé ça il y a longtemps à la croix. Il a effacé ça à la croix il y a longtemps. Donc tu n'as pas, c'est pas lui, c'est pas elle, c'est pas ta grand-mère. Laisse ta grand-mère en paix, elle n'a rien fait. Souvent les sorciers, ils sont assis, ils disent, mais véritablement nous aussi notre nom est gâté. Parce qu'on fait tellement de choses qu'aujourd'hui, tout le monde, dès qu'il y a un petit problème, un chrétien passe par une situation, sorcier, c'est ta grand-mère, c'est ton grand-père. Non, laisse-les, ils peuvent rien. Oh là, tiens-toi tranquille. Yahweh t'a mis dans le désert. Invoque Yahweh. Observe et vois la délivrance. C'est pas le sorcier d'abord, c'est pas le sorcier. C'est le bras de Yahweh qui doit agir. Et le bras de Yahweh par rapport au péché, il a déjà vaincu. La parole te le dit. Il a effacé l'acte dont les dogmes étaient contre toi et qui étaient contraires. Et il a entièrement aboli le clos à la croix. Amen. Amen. Donc, c'était juste pour ouvrir une parenthèse, on continue. Il n'en resta pas un seul. Exode 14, verset 29. Mais les fils d'Israël marchèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux leur servaient de mur à droite et à gauche. Alléluia. Amen. Les eaux leur servaient de mur à droite et à gauche. Ah. Ils frayent un chemin là où il n'y a pas de chemin. Yeshua Mashiach. Les eaux, ça représente le monde, ça représente les vagues, les grandes eaux, le bruit des grandes eaux, le monde. Mais quand Yahweh se lève, les grandes eaux s'écartent pour laisser passer le peuple du Mashiach. Alléluia. C'est comme ça les problèmes, c'est comme ça les grandes eaux s'écarteront. Là où ils ont parlé, là où ils t'oppressent, là où ils se moquent de toi. Quand Yahweh se lèvera, ils confesseront que ton Elohim est le véritable. Alléluia. Ils confesseront que parce que tu as pris position, l'Elohim dont tu parlais, je ne dois pas vivre dans le péché, je ne dois pas faire tant, je ne dois pas. Ils confesseront que tu as le véritable, que c'est effectivement Yehoshua Mashiach qui te parlait. Là où tu as pris position, on ne doit pas payer la dîme, je ne perds pas, je ne donne pas ma fille en dot. Ils confesseront que tu as fait le bon choix, que c'est Yehoshua HaMashiach qui t'a inspiré à faire ces choses. Et ils se prosterneront devant le roi. Toi, tiens-toi tranquille au pied du maître. Garde la parole. Reste ferme. Alléluia. Les grandes... on le lit, hein, la parole dit. Les fils d'Israël marchèrent au milieu de la mer à sec. Les eaux leur servaient de mur à droite et à gauche. En paix, tranquillement. Ah, c'est beau, Yehoshua. Frère, soupirons, c'est pourquoi le but de la croix, c'est d'entrer en intimité avec le Seigneur. Parce que dans l'intimité, que le Seigneur nous aide. Frères et sœurs, je suis tout éclairé avec vous. J'ai juste reçu une pensée, mais je ne savais pas qu'il y avait tout ça derrière. J'avais rien préparé, je ne savais même pas qu'il y avait ça. J'avais même pas lu, quand je méditais la parole, je n'étais même pas arrivé jusqu'à ce passage-là, je veux dire. Et dans l'intimité, en fait, ce que je comprends, c'est que quand tu es dans l'intimité, tu ne t'inquiètes pas de ce qui se passe à gauche ou à droite.
Yahweh, c'est son problème, c'est son affaire à lui. C'est lui qui gère ça. Toi, tiens-toi tranquille. Tiens-toi tranquille. Il s'occupe de ton... Il s'occupe de tout. Il prend soin de tout. Yahushua Mashiach. Parce que c'est lui-même qui se lève. C'est lui qui veut se lever. Ah, le Père de gloire. Qui sommes-nous pour mériter cela de la part du Père? Juste par amour pour ses enfants. Il est le Père fidèle. C'est pourquoi nous disons qu'il mérite la gloire. C'est pourquoi il mérite d'être loué. C'est pourquoi il mérite d'être adoré. Alléluia. Oh Père, reçois la gloire, Père. Nous t'aimons, Papa. Oh Père, que ton nom soit béni au choix, Père. Oh Père, merci. Merci, Papa, pour ta parole. Ah, frères et sœurs. Donc, on continue au verset 30. Yahweh, en ce jour-là, sauva Israël de la main des Égyptiens. Israël vit sur le bord de la mer les Égyptiens morts. Israël vit la grande main que Yahweh avait déployée contre les Égyptiens. Le peuple craignait Yahweh et il crut en Yahweh et en Moshe, son serviteur. Alléluia. Finalité de la délivrance. Le peuple craint Yahweh. Le peuple crie en Yahweh. Et c'est ce que nous attendons tous, le réveil. Alléluia. Le peuple craint Yahweh et le peuple croit en Yahweh. Alléluia. Ah, au début c'était Moshe, l'envoyé du Seigneur, qui parlait au peuple. Le peuple se plaignait. Ah, on va mourir dans le désert. Ah, on veut voir les Égyptiens. Au final, tout le peuple reconnaît Yahushua Hamashiach. Parce qu'il y a eu le désert. Parce qu'ils ont accepté de se soumettre. Là, quand Yahweh a dit marchez, continuez. Voici ce que je vais faire. Parce que Moshe, quand le Seigneur lui a dit étends ta main, il s'est soumis. Tout comme toi, tout comme nous, enfants du Seigneur. Le Seigneur nous dit payez le prix. Payez le prix dans la prière. Préparez-vous. Ça vient, le réveil arrive. Payons le prix, frères et sœurs. Ne nous décourageons pas. Ne regardons pas aux hauteurs, aux montagnes qui se dressent devant nous. Soyons des enfants obéissants. Que le Seigneur nous accorde l'obéissance. Semons la parole. Là où on doit semer la parole, continuez à semer. Là où tu as reçu un appel, tu as reçu une pensée, une parole du Seigneur, de semer la parole à tel endroit, continuez à semer. Même s'il n'y a pas encore les fruits, Yahweh est celui qui amène la pluie. Le Seigneur est celui qui pourvoira en son temps, frères et sœurs. Payons le prix, soyons dans le désert, supportons la douleur. Supportons la douleur de l'enfantement. Le peuple craindra Yahweh, le peuple croira en Yahweh. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire, mon frère, par rapport à ça. Vraiment pas grand chose à dire, mais je vais lire un passage. Amen, amen, amen. Alléluia. Un passage par la grâce du Seigneur. Vraiment, que le nom du Seigneur soit béni. Ce passage, c'est dans Colossiens 2, à partir du verset 14 à 15. Yeshua est vivant et j'aime le Père. Et je crois aussi que vous l'aimez de tout votre cœur parce qu'il est vivant. Alors Colossiens 2, à partir du verset 14, nous dit quoi rapidement? Il est question ici de l'œuvre de la croix. On nous dit, il a effacé l'acte dont les dogmes étaient contre nous et qui nous était contraire, et il a entièrement aboli en le clouant à la croix. Au verset 15, il a dépouillé les principautés, les autorités, et les a exposées publiquement en spectacle en triomphant d'elles de la croix. Parce que vraiment le Seigneur n'a pas changé. Et de cette même manière, par rapport à ce que le frère vient de partager, il a libéré le peuple, son peuple, ses enfants, ses élus. Il les a libérés de l'Égypte et il les a conduits, il les conduisait dans le désert. Et sur ce désert, il y avait un obstacle et derrière encore, il y avait les Égyptiens, les gens du monde. Les gens du monde, le chef même, Satan, et les gens du monde qui couraient derrière le peuple d'Israël. Et ici, on a vu qu'au fait que le peuple d'Israël était entre l'eau et ces hommes du monde qui les oppressaient par la pensée et tout ça. Mais le Seigneur a délivré son peuple. Et ici, on voit dans le passage de Colossiens comment le Seigneur a dépouillé les principautés, les autorités. Il les a exposées publiquement en spectacle en triomphant d'elles de la croix.
Et c'est pour vraiment nous encourager, frères et sœurs, pour dire que le Seigneur a déjà vaincu. Le Seigneur est victorieux. Le Seigneur, c'est celui qui nous a déjà donné la victoire. On a acquis la victoire par l'œuvre de la croix. Et c'est tellement magnifique parce que le Seigneur, il prévoit tout. C'est nous, en tant que des humains, parfois, on ne comprend pas au fait la pensée du Seigneur. On ne réalise pas que le Seigneur nous a déjà donné la victoire. Peu importe ce que l'ennemi peut faire, nous poursuivre, nous attaquer, nous oppresser, parce que nous sommes à la fin et on sait que la Bible le déclare dans l'Apocalypse que l'ennemi est descendu, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Et son but, c'est de nous oppresser. Son but, au fait, c'est de nous faire tomber dans le péché afin qu'on puisse culpabiliser, afin qu'on ne puisse pas reconnaître au fait la puissance de l'œuvre de la croix dans nos vies. Et c'est ça le but de l'ennemi. Il est conscient qu'il a déjà été condamné. Il est conscient qu'il a déjà été vaincu. Mais il veut nous faire croire autre chose, frères et sœurs. C'est pour vous dire que le Seigneur a déjà tracé le chemin. Et nous allons bientôt rentrer chez nous à la maison. Et le Seigneur, comme le frère a donné une très belle image, quand on parle des grands eaux, la Bible est claire, les grands eaux c'est le monde, les nations. Tout ce que le monde fait pour attirer les élus dans le péché. Et le Seigneur a séparé le monde. Là où il n'y a pas de chemin, il a frayé un chemin. Il marchait à sec, frère. Pour dire avec le Seigneur, quand tu as foi dans le Seigneur, peu importe ce que les nations feront, peu importe tout ce que le monde fera, le monde est ténèbres, les francs-maçons, ils vont se lever, frère. Le Seigneur a déjà frayé un chemin. Qu'il le veuille ou pas, l'ennemi, Satan, le diable, il est conscient qu'il est vaincu. Alléluia. Il ne fait que s'exhiber pour nous montrer ses grands, mais il a déjà été dépouillé à la croix. Alléluia. Aucune principauté, aucune puissance des ténèbres ne peut t'atteindre si seulement tu demeures dans la présence du Seigneur. Parce que le Seigneur, il est celui qui a vaincu. Il est celui qui a remporté la victoire. Et sa victoire se manifeste dans nos vies par la foi. Alléluia. Par la foi, frères et sœurs. Peu importe. L'ennemi va faire tout, mais sache qu'il a déjà été vaincu. Et c'est ce qui fait que pourquoi beaucoup de chrétiens peut-être peuvent tomber facilement dans le péché, parce qu'ils ne sont pas conscients que l'ennemi, au fait, il ne peut rien. La Bible déclare qu'il rôde cherchant qui dévorer. Moi, je dis toujours, s'il rôde, il cherche ce qu'il ne voit pas. Parce que tu es caché en Mashiach. La Bible déclare qu'il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Nous sommes cachés en lui. C'est pourquoi il rôde, il ne nous trouve pas. Mais c'est lorsque tu donnes une occasion de chute, lorsque tu ouvres les portes, qu'il peut te prendre. Mais aussi longtemps que tu demeures avec le Seigneur, il ne pourra pas te toucher. Alléluia. Parce que tu es en Mashiach, frère. Le Seigneur a vaincu. L'œuvre de la croix est tellement puissante. Gloire au Mashiach, gloire au Mashiach. Le Seigneur, il est magnifique. Au fait, le Seigneur il est tellement beau. Quand tu réalises l'œuvre de la croix, c'est tellement beau. Nous sommes des élus. On nous dit que la Bible déclare qu'il y a beaucoup d'appelés, mais à peu de lui. Mais nous sommes des élus. La race élue. Une nation sainte. Frère, le Seigneur revient. Demeurons fermes. Le diable était déjà vaincu. Il était déjà vaincu depuis l'œuvre de la croix. Il était condamné déjà. Il suffit d'avoir la foi et de continuer. Parce que le Seigneur n'est plus loin. Vraiment que le Seigneur soit béni. Parce que ce partage vraiment nous encourage. Au nom de Yeshua. Voilà. Bien-aimés frères et sœurs. C'est vraiment... Toute la gloire revient au Mashiach. Toute la gloire revient au Père. Amen. Père, nous voulons vraiment te bénir, Papa, pour Père, ce partage, Papa, pour ta présence, Père de gloire, Papa, qui, oh Yeshua, Papa, oh Alléluia, je prophétise, Alléluia, 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 Konda Baba Baba Baba, oh, je prophétise maintenant, au nom de Yeshua, Alléluia, 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 oh Père, Alléluia. Alléluia. Oh, papa, pour le Alléluia. réveil, Seigneur. Merci, pour Papa. l'esprit de réveil que Merci, tu déverses dans Papa. le cœur de ton peuple. Merci, Papa, Oh, pour les Yeshua, chaînes, sois béni, Papa. Seigneur, Oh, Papa. Alléluia. Alléluia. Merci davantage de nous éclairer, Alléluia. Seigneur, Papa. Merci nous de faire comprendre, renverser. Seigneur, Papa, Merci nous de sommes briser victorieux, les Seigneur. chaînes du que mal. les De forteresses, briser tout les ce qui chaînes du s'oppose péché, à la Père de connaissance, gloire. Seigneur, Papa, Oh, soit ébranlé au nom de Yeshua. Alléluia. Oh, Papa, nous te Oh, bénissons, Alléluia, Seigneur, tu es Alléluia, tellement beau, Alléluia, Seigneur, Père. Alléluia. Merci, Yeshua, nous t'aimons, Père. Merci, Papa, Alléluia. pour l'œuvre de la croix. Oh, Merci, Seigneur, Père, pour ton Alléluia. peuple. Au nom de Yeshua.
J'aimerais dire à quelqu'un qui écoute cette parole, le Seigneur te dit maintenant, c'est rompu. Ce démon qui t'empêchait de pouvoir aller de l'avant, de pouvoir voir ma gloire, au nom de Yeshua, maintenant, cette chaîne-là, je te l'ôte maintenant, je la brise maintenant. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Oh, alléluia, oh, alléluia. Oh, le Seigneur renverse les forteresses qui nous empêchent d'aller de l'avant. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, Père de gloire. Oh, Père, alléluia, alléluia. Oh, merci, Papa, pour ton règne, Adonai Yeshua. Alléluia. Oh, le Seigneur dit, je prends les rênes de ta vie. Je suis au contrôle, mon fils. Tu n'as rien à craindre. Ils peuvent faire la guerre contre toi. Ils ne te vaincront point. Parce que j'ai la victoire, je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Cette maladie n'est pas la mort, ne crains point. J'ai vaincu la mort. Hadès, où est ta force? Oh, oh, alléluia, alléluia, alléluia. Oh, le Seigneur dit à quelqu'un qui se morfond chaque jour, ne crains point. Je t'aime ma fille, je t'aime mon enfant, ne crains point. Alléluia. J'ai vaincu et tu le sais. Ma puissance est pour toi aussi. Ma puissance est tienne. Oh, alléluia. Tiens-toi tranquille et observe ma main. Oh. Oh. Frère, est-ce qu'on peut chanter ce cantique-là? Qui a le dernier mot? C'est Yeshua qui a le dernier mot. Qui a le dernier mot en Côte d'Ivoire? Yeshua qui a le dernier. Oh, Yeshua tient la Côte d'Ivoire dans sa main. Yeshua tient nos familles dans sa main. Il ferait un chemin là où il n'y a pas de chemin. C'est Yeshua qui a le dernier. Oh, Yeshua tient les écoles dans sa main. Yeshua tient les universités dans sa main. Il ferait un chemin là où il n'y a pas de chemin. C'est Yeshua qui a le dernier mot. Alléluia. Oh, gloire à Yeshua. Oh, Père, merci. Merci, Seigneur. Voilà. C'était ce qu'on avait à dire pour nous encourager, frères et sœurs, de la part du Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous soyons encouragés encore. Demeurons encore dans l'intimité, comme le Seigneur a dit. Nous, on a à rester dans l'intimité. Tenons-nous tranquilles. Lui, il s'occupe de tout. Satan est vaincu au nom de Yeshua. Nous irons au ciel au nom de Yeshua. Par la grâce du Seigneur, bien sûr. Alléluia. Amen. Allez, shalom, frères et sœurs. Bonne soirée à tous.